Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est un jour spécial. Ça fait des années que je ne suis pas allée évangéliser dans les rues. La dernière fois que j'ai fait ça, c'était en 2018. Donc là, on a décidé de le faire avec une sœur de l'église. Malheureusement, il pleut quoi. Mais on va voir comment on va s'organiser. Soit on va dans le tram, ou on s'arrête à la gare et puis voilà. Donc le Saint-Esprit va nous conduire. En gros, ça fait plusieurs semaines déjà qu'on voulait le faire, mais il y a toujours quelque chose qui nous en a empêché, soit son planning, soit moi, mon planning. Donc là, Dieu a permis qu'on le fasse aujourd'hui. Donc on est là avec ma sœur Adeline. On a bien évangélisé aujourd'hui. Oui. On a rencontré plusieurs personnes. C'était vraiment intéressant. Et on a rencontré une troisième sœur qui est à l'église avec nous à ICC. Mais vraiment, c'était majestueux. Franchement, voilà. Aller dans le monde et faire de toutes les nations des disciples. Amen. Au commandement que Jésus a donné. Nous sommes des disciples. Amen. Donc voilà, je viens de rentrer d'évangélisation. On allait conduit par le Saint-Esprit et on arrive rue des Carmes. Rue des Carmes, sur Orléans, c'est un peu comme Château Rouge. C'est une rue où on trouve des produits exotiques. Mais c'était vraiment pas calculé. On est arrivé là, on s'est dit on descend. Et on est descendu c'était même pas à cet arrêt-là, je crois que c'était un arrêt plus loin. Et on a commencé à marcher, on est arrivé rue des Carmes et totalement par hasard, on est tombé sur une sœur, la sœur Sondra. Et on commence à discuter, mais qu'est-ce que vous faites là? Donc on commence à parler, elle nous explique un peu comment elle a connu Christ et tout. Elle est en train de faire ses courses, elle avait ses baguettes dans le sac. Elle a dit, moi normalement, c'était même pas prévu que je vienne ici. C'était prévu normalement, j'allais m'arrêter juste plus loin prendre les baguettes. Mon mari, il est en train de m'attendre. J'ai dit, oh mais de toute façon, c'est le Saint-Esprit qui conduit les choses et tout. Et là, il y a pendant qu'on est en train de parler toutes les trois, il y a deux sœurs, deux dames qui passent. C'était des jeunes filles. Ma sœur Adeline ou moi, je ne sais plus, on leur adresse la parole. Elles s'arrêtent. Est-ce que vous avez du temps? On commence à discuter avec elles. Elles étaient de confession musulmane. Et donc, nous, ce qu'on ne savait pas, c'est que Sandra, qui était à côté de nous, connaît le Coran. Donc, pendant qu'on est en train de parler de Jésus, on sent que ça suscite des interrogations par rapport à ce sur quoi ils ont basé leur foi. Et c'est là que la sœur Sandra prend le relais et commence à leur parler du Coran. Vous savez, le Coran, il dit ça, mais la réalité, c'est ça. Le Coran. Et donc, la sœur Sandra commence à leur montrer point par point que la vérité, c'est Jésus. Et elle parle en connaissant la Bible et en ayant déjà lu le Coran, en fait. Et on s'est rendu compte que ce qu'elle disait, les deux filles confirmaient. Donc, elles savaient, elles se sont rendues compte, ces deux filles-là, qu'elles avaient en face quelqu'un qui connaissait le Coran et qui connaissait la vérité de la parole de Dieu. Donc, c'est pour dire que le Seigneur, en fait, a conduit nos pas aujourd'hui et a conduit également, il a mis sur nos pas une arme par rapport à ces deux âmes. C'est pas pour rien qu'on s'est retrouvés là, à rue des Carmes, qu'on a rencontré la sœur Sandra et ses deux filles musulmanes. Et je suis sûre qu'on a semé dans leur vie et on a rencontré aussi, on a fait 2 prières de salut. Et parmi les 2 prières du salut, il y avait une des personnes qui avait déjà rencontré une sœur de l'église qui leur avait déjà demandé de venir à l'église. C'était des jeunes. Elle dit, ouais, est-ce que vous connaissez la sœur Intel? Elle dit, oui, on est dans la même église. Ah oui, elle m'avait déjà invitée, mais c'est que j'ai pas le temps. Donc nous, derrière, comme on avait une sœur qui avait déjà fait le travail, on lui a fait faire la prière du salut. Et voilà, et puis on leur a donné des invitations pour venir à l'église. Je vais encore encourager quelqu'un qui a peur de se lancer, parce que moi aussi, la dernière fois que j'avais évangélisé, c'était en 2018. Donc j'avais un peu peur d'y aller seule, et aller avec la sœur Adeline, ça m'a donné le courage en fait. Donc prochainement, si Adeline par exemple n'est pas là et que j'ai envie d'aller évangéliser, je vais y aller. Voilà. Soyez bénis!